quand j'étais au HCA, je disais, c'était au début des années 2000, que c'est les médias qui vont façonner les consciences. Et je pense que c'est plus que vrai aujourd'hui qu'hier et qu'il va falloir qu'on s'intéresse davantage à ce secteur. Donc, je salue mon président, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane. Oui, c'est vrai, je suis membre fondateur du cadre unitaire pour l'islam. Je suis la trésorière, même si je dis que je n'ai jamais vu la couleur de l'argent. Je le dis toujours à Cheikh. Dans ce cadre, je suis un élément utile quand on va voir l'Union européenne, quand on va voir les Américains, parce que ça permet de dire que le cadre est un élément, un espace de démocratie inclusive. Mais qu'à cela ne tienne, pour un sociologue, c'est un espace extrêmement intéressant d'observation de ce qui se passe dans la société. Et je crois que j'ai énormément appris auprès de ce cadre. Et Cheikh, je voudrais vraiment vous remercier pour le travail que le cadre est en train de faire. Je le sais avec beaucoup d'abnégation. Les gens ne peuvent pas mesurer quel est le degré de sacrifice que les gens ont dans ce cadre, qui est unitaire autour d'un projet, mais qui n'est pas une unanimité. Vous trouverez des gens qui sont pour Sonko et des gens qui sont pour Macky Sall. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce qu'on produit de manière collective et qui, pour moi, en tout cas, est la bonne voie. Donc, je salue Amsatou, le professeur Amsatou Sow Sidibé. C'est heureux, Amsatou, que je te trouve là aujourd'hui. Hier, j'étais sur un forum de la diaspora et on parlait de la violence au Sénégal, le thème que nous abordons aujourd'hui. Et tu fais partie des rares personnes citées dans l'espace politique qui n'ont jamais eu à poser un acte contraire, en tout cas, à cet objectif. Et je suis allée sur Internet pour regarder toutes les personnes qui ont été citées. Et je puis vous assurer que tous ces acteurs politiques, sans exception, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ont eu à poser des actes regrettables. Maintenant, ça dépend du moment. Ce sont les mêmes personnes qui se retrouvaient dans un camp A, qui aujourd'hui, parce qu'ils se retrouvent dans un cas B, sont totalement blanchis. Mais l'Internet est là pour nous dire ce que chacun a posé comme acte. Et donc, il y a une réflexion profonde à faire. Donc, je salue les autres protagonistes qui sont autour de la table. Je veux parler de notre modérateur et du journaliste Bamba. C'est comme ça qu'il s'appelle? Bamba Kassé, oui, voilà. Mais devant la salle, je salue toutes les personnes que je connais, que je reconnais ou que je ne reconnais pas du fait de la magie des masques. Mais je voudrais dire que ma députée maire de Thiès, Hélène Tine, est là parce que nous pensons qu'après les élections, nous aurons une femme à la tête de cette ville. Et je ne rate aucune occasion pour faire ma campagne. Alors, pour le sujet qui nous réunit, il est extrêmement important, mais moi je commencerai simplement. Je n'ai qu'une feuille autour de laquelle j'ai synthétisé ce que j'ai envie de dire. En partant de l'analyse de mon président, Cheikh Ahmed Tidiane. Finalement, Cheikh, vous voyez, j'avais ramené une série de textes ici, et tout ce que vous avez dit se trouve dans ce texte. Donc, il a joué le rôle de sociologue. Parce que de toute façon, je dis toujours que les instituteurs et les religieux sont les premiers sociologues de ce pays, parce que c'est eux qui sont en contact permanent avec toutes les catégories et les couches de la population. Donc, je ne ferai peut-être que rebondir à partir de ce que tu viens de présenter. Mais je renvoie simplement à un penseur dont plus personne ne se réclame aujourd'hui, qui dit que toute l'histoire de l'humanité tourne autour de la lutte contre le contrôle de la production, c'est-à-dire des ressources. En fait, c'est ça. Et ce qui fait que les rapports entre les espaces ont été des rapports conflictuels qui se sont toujours soldés par la guerre. Et la politique est une autre façon de faire la guerre, tout simplement avec la domestication de la violence. Évidemment, il reste la violence verbale qui est extrêmement importante, mais avec des dérives quand on passe outre. Mais on nous dit toujours, nous, moi je suis aussi travailleur social, qu'à chaque fois qu'il y a de la violence verbale, ça va finir par une violence physique. Donc nous devons être très attentifs à ce qui se passe dans notre pays, mais on ne pourra pas, moi je ne pourrais pas définir de manière systématique qui a tort ou qui a raison. Comme sociologue, nous croyons à Michel Crozier sur la stratégie des acteurs. C'est une réciprocité. Il n'y a pas d'un côté le pouvoir qui opprime l'opposition ou de l'autre l'opposition qui est victime.
Ils sont tous, ce pas des enfants de cœur, les politiciens. À la fois, comme disait Abdoulaye Wade, dañuy mathématiquement leen dàq mathématiques, quand le pouvoir pose ses stratégies, mais l'opposition aussi pose ses stratégies. Et toutes les deux stratégies peuvent mener à la violence. Maintenant, le problème que nous avons, j'ai un cercle dans lequel j'ai un certain nombre d'acteurs que sont les politiques, les religieux, les intellectuels, la société civile, la presse et les syndicats. Nous connaissons l'histoire des syndicats au Sénégal, fabriqués par les partis politiques. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un parti, c'est votre oncle ou votre père plutôt, oui, c'est l'oncle selon les Toubab et papa selon notre culture, c'est Serigne Abdoul Aziz qui nous disait, quand on est dans le cadre du pacte républicain, on est allé le rencontrer, qui nous disait, vous voyez tel parti, matul mbous waye mën na yak mbous. Mais c'est parce que ce parti-là contrôle les syndicats et il peut agiter l'espace à tout bout de champ. Donc nous savons la manière dont les syndicats ont été construits par le passé au Sénégal, c'est des instruments des partis politiques. Moi-même, j'ai eu à faire une étude en 2003 sur les organisations de la société civile et les 90% étaient créés par un parti politique à l'époque. Au fur et à mesure, ça va avancer. À l'époque, je me souviens, mon ami Aminata Faye Kassé me disait « Je n'ai jamais vu les roubles de l'Union soviétique ». Je lui disais « Oui, vous n'avez pas vu les roubles, mais vous envoyez des étudiants en Union soviétique pour cela. Et vous n'avez connu les ONG que quand Bathily est devenu... Non, d'abord quand Ndoye Mendoza est devenu ministre de l'alphabétisation, on a commencé à voir les premières ONG de la LD. Et quand Bathily est devenu ministre de l'Environnement, avec les Ouzoubi Touré, on a vu les premières ONG. Auparavant, c'était Anditef qui contrôlait l'essentiel des ONG. Parce qu'Anditef ne connaissait la Chine que de nom. Et les ONG lui permettaient d'avoir un espace pour ses propres partisans. Et je le disais, malheureusement, la population n'a jamais fait le lien entre l'investissement que vous avez fait dans les ONG et votre parti, et on ne vote pas pour vous. Parce qu'ils avaient un formidable travail quand même qu'ils ont fait dans le cadre du développement. Et le PS a créé sa première ONG, c'est la Fondation nationale d'action sociale, dirigée par Jean-Paul Diaz. Mais lui, c'est lui qui a créé le centre Talibou Dabou à son actif. C'est pour dire quand le système international a voulu utiliser les ONG pour faire passer les ressources, les États se sont réadaptés et ont créé leur propre ONG. Donc je veux dire que ces histoires d'ONG, de syndicats, etc., tout tourne autour des questions politiques finalement. L'objet, c'est quoi? Pourquoi tout tourne autour des questions politiques? C'est ça que nous devons nous voir. C'est parce que tout converge vers ça. Pour l'accès aux ressources, aujourd'hui, on pense que la seule voie, c'est désormais la politique. À partir de ce moment où les gens n'ont pas d'autres horizons, évidemment, la bataille devient beaucoup plus âpre et la politique n'est plus un idéal, un objet de transformation de la société, mais c'est un moyen, ça devient un moyen pour accéder aux ressources. C'est ça qui explique la multitude de partis politiques que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas combien ils sont. En octobre 2020, les données que nous avions recueillies du ministère de l'Intérieur, c'était 322 partis politiques, qui est une absurdité. Bien sûr, il y en a qui sont morts, il y en a qui n'ont jamais eu d'activité en tant que telle. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire comment arriver à la pacification de cet espace où les gens se jettent des coups de part et d'autre, et où nous sommes arrivés dans un système où on devient une fraction de la société. Il y a ceux qui sont pour le pouvoir et ceux qui sont contre l'opposition. Et je me pose déjà beaucoup de questions sur cette opposition. Ces mêmes personnes qui étaient hier avec Macky Sall, aujourd'hui, c'est eux qui se retrouvent ensemble et qui étaient contre Abdoulaye Wade, qui sont aujourd'hui avec Abdoulaye Wade. C'est-à-dire, c'est à se croire à quel jeu nous sommes en train de jouer. On est en train d'utiliser des concepts de gouvernance, de politique, qui nous viennent d'un système social tout à fait étranger à ce que nous sommes, et ce que j'appelle la parenthèse coloniale, et peut-être c'est les lieux pour refonder notre société et nous bâtir un futur porteur de retourner à ce que nous sommes, c'est-à-dire en partant de nos racines. Et j'ai là en face de moi Moustapha Diakhaté, qui lui croit que la gouvernance du passé était une bonne, parce qu'il me dit que nos royaumes étaient, on en discutait il n'y a pas quelques jours, nos royaumes étaient des démocraties, je dis que ça n'a jamais été une démocratie. Nos royaumes n'ont jamais été des démocraties. Nos royaumes ont été des monarchies. Là où il n'y a pas eu d'État
c'était des États et systèmes égalitaires qu'on voit, plus ou moins. Mais ce sont des monarchies. À partir du moment où tu parles de royaume, tu parles de monarchie. Maintenant, ils ont des modes de gouvernance inclusifs parce qu'ils étaient obligés de mettre l'ensemble des catégories sociales du fait de l'insécurité et de l'instabilité. Je prends le Wallou que je connais le mieux. S'ils n'intégraient pas toutes ces catégories sociales, certains pourraient se retourner vers le Fouta, d'autres se retourner vers le Cayor, etc. Donc, pour contenir l'ensemble de ces composantes, il fallait qu'ils leur donnent une position. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous retrouviez toutes les catégories sociales qui se retrouvaient dans ce système-là. Alors, nous devons réinventer notre gouvernance aujourd'hui en nous tournant vers la modernité, en sachant que le passé ne peut pas revenir, mais en sachant aussi que nous ne pouvons pas avoir un mode de gouvernance tel que issu de la monarchie française qui a tué son roi pour avoir ce qu'ils appellent une monarchie républicaine. Et je dis toujours, quand je vois ce débat entre système parlementaire et système présidentiel, je dis moi, le système parlementaire, c'est tous les pays qui ont réussi à écarter le roi pour lui donner une position congrue dans le système. Et le Premier ministre est le chef de l'État, ce n'est pas le roi, ni en Belgique, ni ailleurs, ni en Angleterre, ni même au Canada qui dit que c'est toujours la reine Elisabeth qui est sa référence. Donc, c'est nous qui devons inventer notre système par rapport à nos types de sociétés. Et là, je dis, dans ce système, j'ai montré un certain nombre de catégories sociales, quelle va être la part d'un pouvoir que personne ne veut nommer, qui est le pouvoir religieux. Mais quand je parle du pouvoir religieux, c'est aussi l'instrumentalisation du religieux. Ce n'est pas le religieux, on n'aura aucun problème avec le calife de Tidjan, le calife, etc. Mais au nom du religieux, il y a des structures qui se mettent en place et qui sont même transformées en milices et qui, à un moment donné, ont été des milices qui ont trouvé des accointances avec le pouvoir politique. Nous avons assisté ici, de la même manière, avant que les partis n'aient chacun leur propre milice, ils les ont toujours eu. En tout cas, nous avons eu des corporations dites religieuses qui se sont trouvées des bras armés de tel parti politique ou de tel autre parti politique, qui se sont impliqués de manière violente dans l'espace et les jeux politiques. Si nous ne prenons pas le temps de faire tout ce recul, d'analyser avec l'objectivité la plus totale sur les failles des uns et des autres, nous n'arriverons absolument à rien. Donc je ne crois pas à un truc manichéen binaire, une opposition d'un côté, un pouvoir de l'autre, parce que je ne reconnais pas qui est l'opposition et qui est le pouvoir. Parce que quand on est de l'opposition, il suffit qu'on vous donne quelques billets, vous transhumez vers le pouvoir. De notre côté, quand vous êtes frustré au sein du pouvoir, vous vous retournez, vous dites que vous êtes une opposition. Et moi, je ne trouve pas éthique du tout. Du tout. Des gens qui, quand quelqu'un était dans le pouvoir, qui a fait des malversations jusqu'à ce que vous puissiez décider de le traîner devant la justice, que parce qu'il est sorti du pouvoir, qu'aujourd'hui vous l'intégrez et que vous ne l'avez plus blanc qu'homo. Donc, c'est ça nos questions de fond. Et c'est là où la presse peut nous aider. Bon, c'est vrai que la presse aussi n'est pas neutre, comme je ne suis pas neutre, comme n'importe qui n'est pas neutre. Mais le problème, c'est les règles. Moi, je dis, je ne crois pas aux individus. Je crois aux mécanismes qu'on met en place. Je crois aux règles du jeu sur lesquelles tout le monde est d'accord. Mais évidemment, je vais terminer par cela. C'est là où l'éducation, le système de fond devient important. En rentrant tout à l'heure dans la salle, Amsatou a vu Moustapha, je ne fais pas de l'ethnicisme, c'est à la mode aujourd'hui, il lui a dit « Ah, parce que nous les Walo Walo, nous disons ce que nous pensons. » C'est vrai qu'on a été socialisés comme ça. C'est une forme de socialisation. C'est pourquoi aujourd'hui je travaille énormément sur la famille, parce que c'est la vérité. La manière dont on vous a socialisé va tout au long de votre vie vous suivre. C'est ce que disaient les grands marabouts. Ils disaient, Seigneur Babacar, ils disaient, donc les marabouts, ils s'envoyaient, quel que soit leur tariqa, ils envoyaient leurs enfants dans les familles de notre tariqa. Mais ils savaient très bien que l'enfant est déjà formaté et qu'il restera mouride ou qu'il restera tidjan. Donc, la socialisation et l'éducation de base, c'est ça où on décline sur les questions de valeur. Vouloir le pouvoir à tout prix, pour le pouvoir, ça ne correspond pas à notre culture. Si Lat Dior s'est donné la mort, parce qu'il s'est donné la mort, parce qu'il savait qu'il allait mourir à Derklé. Si Lat Dior a préféré la mort à cela, si les femmes de Nder ont préféré la mort à tout,
Si on peut trouver tout le long de notre histoire comment les gens ont donné leur vie pour leurs convictions, pour des valeurs, pour des principes. Est-ce qu'on peut dire que la classe politique que nous avons aujourd'hui est celle-là? On va nous dire la classe politique, elle est issue de notre société, bien sûr, mais de quelle société? Dans nos sociétés, là, je ne suis pas en train d'être une ringarde, mais je suis en train d'être profondément sociologue. N'importe qui ne pouvait pas diriger. Pourquoi? Ce n'est pas une question de sang pour moi, c'est une question de socialisation. Quand on vous a socialisé à des valeurs, quand on vous a socialisé à une certaine morale, vous allez y croire. C'est pourquoi, pour pouvoir régler ce problème, nous devons retourner à l'éducation dans les familles. Pour moi, ce n'est pas l'école qui le donne, c'est d'abord la famille. Si Sidi Ndaté Yalla a décidé, malgré l'éducation que les Toubabs lui ont donnée, d'en faire un parfait Toubab, alors qu'on l'a pris, on l'a enlevé du Waalo à l'âge de 10 ans, et qu'il revient en tant que chef de Waalo et qu'il décide de reprendre son costume traditionnel de Tchaddo, de refaire ses tresses, d'enlever la tenue européenne et de dire « je ne parlerai plus le français ». Si vous voulez vous adresser à moi, trouvez un interprète. C'est parce que Ndaté Yalla l'avait forgé. C'est parce que à très bas âge, on avait mis en lui li ñuy wax dañ ko moñalel. Alors je pense que nous avons besoin d'éducation à la base et de socialisation. Mais il nous faut, et c'est là seulement où j'interpelle la responsabilité des acteurs politiques, qu'ils soient au pouvoir aujourd'hui, que ce soit ceux qui doivent venir demain, de faire ce pacte-là, un pacte de sang avec leur pays. Le problème, c'est très bien, on va signer une déclaration, mais des gens qui n'ont jamais respecté ni leur constitution, ni aucun texte qu'ils ont fait, comment voulez-vous qu'ils respectent le pacte que le cadre républicain va leur demander de faire? Évidemment, ils vont signer pour le principe de signer, mais pour moi, je ne crois pas qu'ils respecteront ce pacte. C'est cher, vous voyez la liberté de penser dans le cadre. Donc, je ne crois pas qu'ils vont respecter ce papier qu'on va leur donner. Mais c'est important de les amener dans leur conscience et de les culpabiliser. Pour moi, c'est ça la mission. C'est le fait de les avoir amenés devant le peuple sénégalais à prendre un engagement. Ça, c'est important parce que demain, en tout cas avant de faire le contraire, ils réfléchiront doublement. C'est moins le papier que moins le processus et la démarche qui pour moi est essentielle et fondamentale. Donc, il nous faut repenser le projet que nous voulons, quel Sénégal nous voulons, qu'est-ce que nous devons mettre là-dedans, mais je ne crois pas à ces acteurs d'aujourd'hui. Il n'y a que Amsatou ou des personnes comme Amsatou qui ont des principes. Amsatou, il y a des choses qu'ils refusent, même si c'est contre ses intérêts, parce qu'elle ne réfléchit pas en fonction de ses intérêts. Amsatou réfléchit en fonction d'un idéal. Évidemment, on va dire qu'elle est naïve. Parce que dès que vous avez des principes, on va dire que vous êtes naïf. Alors que ce n'est pas de la naïveté, c'est ça le fondamental. Ce qui veut dire que les gens devraient rester chacun dans son parti politique. C'est ces histoires d'alliance et de mouvance. Aujourd'hui, on est bleu, demain, on est vert. Finalement, on est quoi? On n'est rien du tout. Si les gens croient à des valeurs, les républicains aux États-Unis sont des républicains. Les démocrates sont des démocrates. Parce qu'ils ont des valeurs fondatrices qui guident leur projet de société. Nous n'avons pas de valeurs fondatrices qui guident nos projets de société. L'histoire, c'est d'être au pouvoir pour pouvoir bénéficier des ressources. Donc, on a deux camps. Le camp de ceux qui sont au pouvoir et qui veulent y rester, et le camp de ceux qui ne sont pas au pouvoir et qui veulent prendre le pouvoir. En dehors de ça, je ne vois pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Évidemment, cela, ça ne peut pas continuer. Parce qu'au fur et à mesure que le Sénégal avance, les consciences se forgent. Et on est face à une meute de jeunes. Que les gens se trompent. Les jeunes ne sont pas là pour X ou Y. Ils sont là pour leur propre intérêt et leur projet futur. Et toute personne qu'ils mettront au pouvoir demain, s'ils se dédient, ils le mettront dehors aussi de la même manière. Ça, c'est l'histoire de tous les peuples. En réalité, quand la masse est brimée, quand la masse est exclue, quand juste une minorité contrôle l'essentiel des ressources au détriment de la majorité, cette masse-là va se réveiller et ce qu'on appelle une révolution. Elle peut être différée, elle peut être plus douce, elle peut être plus violente, mais c'est inéluctable. Si on ne change pas les mécanismes d'acceptation des uns et des autres, de participation, de gestion des ressources, évidemment, ça devient extrêmement difficile pour nos pays. Donc, cette violence-là, il nous faut, nous,
nous battre pour qu'il y ait la paix. Heureusement qu'Amsatou est là, c'est la spécialiste des questions de paix, c'est pourquoi je lui laisse avec ces questions. Mais nous, les femmes, nous avons intérêt à nous battre pour qu'il y ait de la paix dans ce pays. Parce que les premières victimes, ce seront toujours les femmes. Tous les pays où je suis passée, le Togo, quand il y a eu le blocage, les hommes sont partis. Le Rwanda, on a dit oui, il y a eu 54% de femmes parce que les hommes sont morts. C'est tout le monde, on a tué tout le monde, hommes et femmes. Seulement, les hommes sont partis. Parce que les hommes, quand il y a des conflits, les femmes ne peuvent pas partir. Elles sont en charge, les personnes de troisième âge, elles ont en charge leurs enfants. Il leur est plus difficile de bouger. Et les hommes, en général, bougent pour aller chercher des revenus à envoyer à leur famille. Donc, c'est les femmes qui resteront dans ce pays. Regardez dans le monde rural. Pourquoi il y a plus de femmes? Parce que les hommes sont partis migrer à Dakar ou ailleurs. Donc, nous avons intérêt ici à ce que ce pays reste dans la paix pour nos enfants. C'est ça la question. Et c'est là où les femmes, peut-être Amsatou, il va falloir régler cela. Mais les femmes, au lieu de... Moi, je me dis, les femmes ont la force de se lever et d'aller voir chacun dans son quartier général et de lui dire ça suffit. Pas en allant dire nous négocions. C'est d'aller leur dire, une fois qu'on a la certitude que voilà où se trouve le bas qui blesse, d'aller dans les quartiers généraux de ces partis politiques et d'amener les masses des femmes pour leur dire vous arrêtez. Les femmes peuvent arrêter les hommes et je crois que c'est le seul moyen aujourd'hui de le faire. Sinon, ils vont vous dire oui dans leur langage qu'ils ont d'habitude de nous servir, mais après, ils feront ce qu'ils voudront. Et peut-être qu'Amsatou, dans sa prestation, comme elle a beaucoup travaillé sur la paix en Casamance, un peu partout en Afrique, aura des propositions à nous donner pour cela. Et donc, je remercie, je vois Mamadou Diop qui est là. Je voudrais saluer sa présence. Nous parlions d'idéal dans la politique. Les premières générations qui ont fait ce pays, au moins ils croyaient en quelque chose. Certains ont perdu la vie, d'autres ont été emprisonnés, mais ils croyaient en quelque chose. Peut-être que c'est à la fin du parcours que certains ont changé, mais ils croyaient à un idéal. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait. Ils se sont battus, ils ont donné leur vie. J'ai rappelé Ladjor, j'ai rappelé les Ndatayala, j'ai rappelé, comment il s'appelle encore, les Talatainder, etc. On a tellement dans l'histoire. Ils ont donné leur vie parce qu'ils avaient la foi et la conviction. Et maintenant, nos grands sœurs, vous avez une énorme responsabilité. Parce que c'est le cours de notre histoire qui vous a mis sur une tangente dans la direction dans laquelle le pays doit aller. Vous aussi, vous avez une responsabilité. Mais à condition que vous retourniez aux fondamentaux de ce que les fondateurs avaient mis en place. Quand Ahmadou Bamba, quand Alhaji Malik Abdoulaye Niass mettaient en place ce modèle qu'ils nous ont légué, c'est parce qu'ils avaient une vision du futur. Ils ont su construire un nouveau type de Sénégalais de paix, issu du modèle Tieddo, mais qu'ils ont dompté. Sénégalais Boussilhuissé, Sénégalais Bouyou, etc. Donc, ils nous ont donné un certain nombre de caractéristiques. Et aujourd'hui, toutes ces caractéristiques sont en train de partir. C'est le Sénégalais sauvageon que nous voyons le plus. Et je crois que si vous devez mériter l'héritage de vos grands-parents, et ce n'est même pas vieux, si vieux que ça, si vous devez mériter l'héritage de vos grands-parents, vous devez aussi vous inspirer de ce qu'ils ont fait et adopter la même posture. Et je dis qu'aujourd'hui, toutes les sociétés civiles, face, et je termine par là, le calife de Tidjane, le calife pas de Tidjane, le calife général des Mourides, quand il a demandé de siffler la récréation, on a sifflé la récréation. Et à lui seul, pour moi, il représente ce qu'est la société civile. Parce que la société civile, ce n'est pas les organisations qui se lèvent, qui sont loi 1901. La société civile, c'est les structures qui ont une reconnaissance, une légitimation par la société. Mais ce n'est pas des organisations que moi j'ai créées avec mon récépissé au ministère de l'Intérieur. Je suis une ONG, oui, mais une société civile, dans sa fonction réelle, il y a une légitimation par la société qui lui reconnaît cette fonction-là. Et pour le moment, ce sont les religieux qui ont cette légitimation. Et c'est pourquoi, moi je me dis, oui, le cadre, c'est bien d'être le démembrement de l'ensemble de ces groupes, mais c'est quand le calife parlera que les gens exécuteront. Et donc, il faut qu'on retourne à ces khalifes. Merci.